Non, vous pouvez me suivre. Vous allez attendre ici, vous allez les chercher. Avant qu'on ne commence vraiment, je vais vous demander à tous. Vous allez découvrir maintenant que c'est une association entre la professionnelle des terrils du Borinage que je représente et l'SBL Faites-le autrement. Donc c'est un peu quelque part une découverte de la nature et autres. Je vous reprendrai plus tard à la fin de la balade pour vous raconter aussi une petite histoire et discuter un peu avec vous. Et donc je vous souhaite une bonne balade et une bonne découverte. Merci. Merci. Toutes les fées possèdent au moins un caillou. Ramassé sur une plage, dans une grotte ou sur un chemin de terre. En mica, en calcaire rouge, gris ou vert. Rugueux ou lisse, à force d'être poli. Porte-bonheur ou chargé de maléfices. La poche. Caché dans une poche. Serré dans un point. Ou enfermé dans un coffret. Aucune fée ne vous montrera jamais son caillou. Inutile d'insister. C'est secret. Ici, elles ont semé pour vous de petits cailloux. Ils vous guideront tout au long de votre parcours. Ne les ramassez pas. Ne les emportez pas. Ça pourrait les fâcher. Les contrarier. Et une fée contrariée... Les forêts sont d'un grand secours pour les fées. Elles s'y cachent, s'y perdent, s'y réfugient. Ils font des rencontres extraordinaires. La forêt est peuplée d'une multitude de créatures. Des lutins, des ogres, des princes à la dérive, des sorcières, des dragons, des licornes. Alors, c'est quoi ton mot? Ne pas sourire, c'est comme oublier d'arroser les plantes. Être la reine, mais rester une princesse, comme moi. On y va! Il y a plus de 100 ans, cet endroit était différent, bien sûr. Comme qui dirait plus spacieux. Le ruisseau, par exemple, était une rivière où les enfants venaient se baigner les jours de grande chaleur. Le dimanche, on y venait en famille, remplir des bouteilles, des jarres et tout autre contenant. C'était il y a longtemps. Longtemps. Du temps des communs pâturages de Cargnon. Il y avait du côté du Tierne d'Os une brave femme que l'on appelait Isabelle du Berger. On applaudit maman. J'étais veuve et j'élevais ma fille comme si j'avais des hectares de terre. Je travaillais comme une malheureuse, je travaillais dans les fermes, je ramassais de l'herbe pour mes lapins, je cultivais mon jardin. On pouvait se demander quand je pouvais me reposer. Et tout ça pour que ma fille ne manque de rien, qu'elle ait les plus beaux morceaux, qu'elle ait les plus beaux vêtements et qu'elle soit la plus jolie du culot. Je me laissais faire. J'étais assez naïve pour penser que c'est comme ça que tout devait se passer, que maman devrait toujours se tuer à la tâche et que je n'aurais jamais à me remuer pour avoir quoi que ce soit, que j'aurais tous les jours du panier au sucre sur la table. Tout ça pouvait aller tant que j'étais forte.
Mais que se passait-il le jour où je tomberais malade? Je pensais souvent à ça. Il fallait que je trouve un homme pour ma fille, un homme riche, qui la laisse faire tout ce qu'elle veut, se promener toute la journée, se mettre sur son 31 tous les jours de la semaine. Bon, en fait, si, je le sais. En fait, je suis ici parce que vous étiez jaloux. Ouais, vous étiez jaloux de mon histoire. Vous voulez que je vous raconte mon histoire? Oui. Eh bien, une fois, j'étais dans ma cuisine. Et c'était un mauvais jour. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est un jour où j'entendais des voix me parler. Il fallait que je parte. Donc, je suis partie et j'ai été me promener dans la vallée du Hanneton. Et puis, à un certain moment, je marchais. Et puis, qu'est-ce que je vois là, à mes pieds? Un boulet de charbon. Ouais, là, à mes pieds. Puis je le regarde, puis il était tout mouillé. Tout mouillé, or, il ne pleuvait plus depuis 10 jours. C'était pas normal. Alors je me suis abaissée, puis je l'ai pris le boulet. Il pleurait. Ouais. Je crois que c'est depuis cette nuit-là que je suis ici. Je crois que c'est depuis cette nuit-là qu'ils m'ont enfermée ici. Ou alors c'était depuis bien avant. Je sais pas. Ne dites pas aux gens qui m'ont enfermé ici, mais le soir, Roméo, il me parle encore. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Ainsi doux clapotique, on dirait une mélodie. Une mélodie enchanteresse prête à vous transporter dans un univers de rêve. Il est temps de rallumer les étoiles. Le village s'apprête à fêter la fin du labeur. Elle a cousu de ses mains le joli corsage qu'elle a brodé perle par perle à s'en user les yeux déjà fragiles à la lueur de la bougie. Demain, coquetterie oblige, elle ne portera pas ses lunettes. De grandes pyramides vertes et noires trônent devant chez moi. Comme celle qui est là-bas. Mon grand-père me disait que des dieux avaient bâti ces pyramides tant ils avaient froid. Il tenait ça de son grand-père, qui le tenait de son grand-père, qui lui-même le tenait du sien, etc., etc. Et ça depuis 30 ou 40 générations, moi. J'étais enfant, et jamais je ne compris pourquoi ces monuments tenaient au chaud. Mon grand-père m'expliquait que ces dieux venaient d'un pays lointain, au soleil d'Italie. D'Italie, vous vous rendez compte? C'est chaud, hein?